Bonjour les amis, si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble un exercice sur les suites numériques. On donne pour tout n appartenant à grand N, U0 égale à E. UN plus 1 égale racine carrée de UN. Ils ont défini la suite UN par la formule de récurrence. Et on pose Vn égale à logarithme népérien de UN. Que dit alors la première question? Démontre que la suite Vn est une suite géométrique dont tu préciseras la raison et le premier thème. Donc la première question concerne la suite Vn. Vn égale logarithme népérien de UN. Que dit la question? Démontre que la suite Vn est une suite géométrique. Alors, tu dois d'abord connaître ton cours. Quand est-ce qu'on dit qu'une suite est une suite géométrique? Si on dit qu'une suite est une suite géométrique, première question. Vn est une suite géométrique. Si je peux écrire Vn plus 1 en fonction de Vn, c'est-à-dire Vn plus 1 va donner quoi? QVn. Alors, si je retrouve cette expression-là, je dis alors que Vn est une suite géométrique. Ou bien, je vais estimer Vn plus 1 en fonction de n. Et après, je vais diviser ça par quoi? Par Vn. Je dois retrouver quoi? Q. Dans ces deux cas-là, Vn est une suite géométrique. Donc, si j'arrive à estimer Vn plus 1 est égal à QVn, ou bien Vn plus 1 divisé par Vn, et que je trouve un nombre réel Q, je dirais que Vn là est une suite géométrique de raison Q. C'est bon? Donc, on y va. Donc, voilà l'expression de Vn qu'on m'a donné. On m'a donné Vn égale logarithme népérien de Un. Donc, je vais aller chercher maintenant Vn plus 1. Et après, je vais diviser par Vn, ou bien directement dans l'expression de Vn plus 1, je vais retrouver quoi? Mon Vn. Voilà mon Vn. Maintenant, je vais chercher Vn plus 1 en remplaçant n par n plus 1. Donc, Vn plus 1, ça va faire logarithme népérien de Un plus 1. Or, dans l'exercice, que vaut Un plus 1? Un plus 1 égale la racine carrée de Un. Donc, ça me fait logarithme népérien. Donc, je remplace Un plus 1 par sa valeur, qui me fait racine carrée de Un. Ça me fait logarithme népérien de racine carrée de Un, qui est égal à logarithme népérien. J'ai racine carrée de Un. Donc, on sait que quand on a racine carrée de A, ça me fait A à la puissance 1 demi. Donc, je vais utiliser cette formule-là. Donc, ce qui me fait Un à la puissance 1 demi. Et j'ai encore une formule qui me dit logarithme népérien de A à la puissance N, ça me fait N logarithme népérien de A. Donc, j'ai logarithme népérien de Un à la puissance 1 demi, ce qui me fait 1 demi de logarithme népérien de Un. Donc, voilà l'expression de Vn plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque dans l'expression de Vn plus 1? On va retrouver quoi? Vn. Dans l'expression de Vn plus 1, où est Vn? Vn égale à logarithme népérien de Un. Alors, voilà logarithme népérien de Un qui correspond à quoi? À Vn. Donc, Vn plus 1 est égal à quoi? 1 demi de quoi? Ceci est quoi? 1 demi de Vn. Je peux alors dire maintenant que Vn est une suite géométrique de raison Q. Voilà ce qu'on a dit. On a dit, si on retrouve que Vn plus 1 est égal à QVn, ça veut dire qu'il s'agit d'une suite géométrique. Le Q ici est égal à combien? Égal à 1 demi. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale à combien? 1 demi. Donc suite géométrique. Suite géométrique. Raison. Dans la raison ici, de cette suite-là, c'est Q égale combien? 1 demi. Le premier terme, la suite est définie sur grand N. C'est bon, hein? Pour tout n appartenant à grand N. Donc le premier terme ici, ce n'est pas la suite UN, c'est plutôt la suite Vn. Donc le premier terme est quoi? Est V0. Donc on va aller calculer V0. V0, c'est Vn égale à logarithme népérien de Un, je l'écris. Vn égale logarithme népérien de Un. Donc pour avoir V0, je remplace n par 0. Donc V0 va faire alors quoi? Logarithme népérien de entre parenthèses U0. Or, que me vaut U0? U0 fait exponentielle. Or, U0 est égal à exponentielle, que je vais remplacer. Ça me fait logarithme népérien de exponentielle. Or, logarithme népérien de exponentielle, logarithme népérien exponentielle sont des variations aussi. Bon, donc ça va donner le résultat de l'exponent qui est là. Tout normal à la puissance, on écrit par l'exponent, ça fait 1. Donc, logarithme népérien de l'exponentielle, ça me fait 1. Donc, V0 me fait alors quoi? 1. Donc, voilà le premier thème. Donc, c'est une suite. Vn est une suite géométrique
de raison Q égale à 1 demi, et le premier terme, V0 égale à combien? Égale à 1. La question B, qu'est-ce que nous dit la question B? Exprime Vn plus Un en fonction de N. Ils ont dit d'exprimer Vn et Un en fonction de N. Donc, exprimons d'abord Vn en fonction de N. Si déjà on connaît la nature d'une suite et qu'on nous dit d'exprimer Vn en fonction de N, ça c'est le coût. C'est la formule du coût. On sait que Vn, là, dans ce cas, c'est une suite géométrique. Que nous dit alors la formule? N appartient à grand N. On a deux types de cas. Si N appartient à grand N et que le premier terme est V0, l'expression de Vn en fonction de N va me donner alors quoi? Vn, c'est dans le coût. Vn égale V0 fois Q à la puissance N moins 0. Mais si le premier terme est V1, Vn égale à quoi? V1 fois Q à la puissance N moins 0. Ça, c'est dans le coût. Ici, il s'agit d'une suite géométrique. Donc voilà, là, il s'agit d'une suite géométrique. On me dit d'exprimer Vn en fonction de N. Si mon premier terme est V0, voilà la formule que j'utilise. Si mon premier terme est V1, voilà la formule que j'utilise. Mais si je le connais, le premier terme est Vp, il y a une formule générale. Vn égale Vp fois Q à la puissance N moins P. Donc j'ai une particularité. Donc si le P égale à 0, ça me donne quoi? V0. Si le P égale à 1, ça me donne quoi? V1. Donc sinon, voilà la formule générale. Dans mon cas ici, il s'agit d'une suite géométrique. Le premier terme, V0 égale à 1. Et de raison Q égale à combien? 1 demi. Donc j'exprime directement. Donc je dis pour tout un appartenant à grand N, j'écris d'abord la formule Vn égale V0 fois Q à la puissance N. Or, mon V0 égale à combien? Mon V0 égale à 1. Et ma raison Q égale à combien? 1 demi. Donc je remplace maintenant Vn égale V0 qui fait 1 fois combien? 1 demi à la puissance N. 1 multiplié par tout nombre, ça donne le nombre, ça fait 1 demi à la puissance N. Donc voilà l'expression de Vn en fonction de N. Très bien. Maintenant, on me dit d'exprimer aussi Vn en fonction de N. Maintenant, qu'est-ce que je dois savoir? Pour exprimer Vn en fonction de N, je connais d'abord sa nature. Donc ici, on sait que Vn est une suite géométrique. Mais est-ce que je connais la nature de la suite N? Non. Je ne connais pas la nature de la suite N. Si je connaissais la nature de la suite N, si par exemple Un était une suite géométrique, j'applique la formule. Si par exemple Un est une suite arythmétique, il y a sa formule aussi, j'applique la formule. Ici, je ne connais pas la nature de la suite Un. Qu'est-ce que je vais alors faire? Je vais voir s'il y a une relation entre la suite Un et Vn. Oui, j'ai bien une relation entre Vn et Vn. Donc ici, je peux alors tirer Vn. Je reviens. On a donc Un en fonction de N. Lorsqu'on ne connaît pas la nature dans un exercice, on regarde l'expression qui est entre Vn et N et Un. Puisqu'on connaît déjà l'expression de Vn en fonction de N, on va partir de là. Donc j'ai Vn égale à logarithme de N, ce qui équivaut à, je peux alors tirer quoi? Un. Pour faire partie de logarithme de N, j'amène l'exponentielle ici. Donc ça va devenir Un. On est d'accord, hein? Égal à l'exponentielle Vn. J'ai Vn égale à logarithme de N de N. Donc pour faire partie, j'amène l'exponentielle. Exponentielle de N. On est d'accord, hein? Égal à exponentielle logarithme de N de Un. Exponentielle et logarithme de N sont des biais que je dois donner pour simplifier. Donc exponentielle Vn égale à Un. C'est ce qui est là. Un, on est d'accord, hein? Égal à exponentielle Vn. Maintenant, je cherche quoi? L'expression de Un en fonction de N. Je connais déjà l'expression de Vn en fonction de N que je viens remplacer. Je viens bien là. Un égale à exponentielle Vn. Je vais remplacer Vn maintenant, je l'ai dit exprimé. Vn égale à 1 demi de N. Donc exponentielle 1 demi de N. Donc voilà l'expression de Vn en fonction de N. Donc voilà l'expression de Vn en fonction de N. Et voilà l'expression de Vn en fonction de N. Pour Vn, je connaissais déjà sa nature. Donc j'ai appliqué la formule dans le cours. La formule concernant la suite géométrique. Pour Un, je ne connais pas sa nature. J'ai alors utilisé la relation qui existe entre Vn et Un pour tirer Un. Et ensuite j'ai remplacé Vn par sa valeur. Maintenant, la dernière question nous dit étudie la convergence de la suite Un et de Vn. Donc on va étudier la convergence. C'est convergence. Convergence.
Donc on va d'abord étudier la convergence de la suite Vn. Alors, étudier la convergence d'une suite, c'est dire si la suite est convergente ou bien la suite est divergente. Alors là, il faut alors calculer la limite de la suite. Si la limite de la suite donne un nombre réel, on dira que la suite est convergente. Si la limite de la suite donne infini, on dira que la suite est divergente. Dans ce cas, je vais alors calculer la limite de la suite Vn et la limite de la suite Un. Ici, pour calculer la limite d'une suite, on calcule la limite en plus l'infini. On y va. Limite. Lorsque n tend vers plus l'infini, de la suite Vn est égal à la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini, de quoi Vn? Quelle est l'expression de Vn? Ça fait 1 demi de n. Donc je vais alors calculer cette limite-là. Pour calculer les limites d'une suite géométrique, voilà la formule qu'on utilise. Il y a une formule qu'on a l'habitude d'utiliser, je vais passer ici. Il y a une formule qui me dit, si je veux calculer la limite d'une suite géométrique sur la forme Q exposant n, qu'est-ce que je regarde? Je regarde uniquement le Q. Si Q, la limite va donner plus l'infini, si Q est comment? Si Q est supérieur à 1, la limite va me donner 0. Si Q appartient à l'intervalle fermé moins 1, la limite va me donner 1. Si Q égale à quoi? Égale à 1. Et la limite va me donner impossible. Si Q est inférieur à moins 1. Donc pour calculer la limite d'une suite géométrique sur la forme Q exposant n, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le Q. Si le Q est supérieur à 1, la limite donne plus l'infini. Si le Q appartient à l'intervalle moins 1, la limite donne directement 0. Si le Q égale à 1, la limite donne 1. La limite égale à 1, ce n'est pas Q qui est égal à 1. Oui, la limite égale à 1, si Q égale à 1. C'est bon? Maintenant, si Q est inférieur à moins 1, la limite donne impossible. Donc maintenant, je vais calculer la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le 1 demi. Ici, je suis dans quel intervalle? Mon 1 demi est bien compris entre l'intervalle moins 1. C'est bon, hein? Donc la limite va me donner alors quoi? La limite me donne alors quoi? 0. Car Q appartient à quel intervalle? Moins 1. Donc voilà comment on calcule les limites des suites géométriques. Il suffit juste de regarder le Q. Donc dans ce cas-là, je dirais que la suite est comment? La suite est convergente. La suite Vn est convergente. Parce que son résultat a donné un nombre réel. Donc la suite est convergente. Donc je vais calculer la limite de la suite Qn maintenant. C'est bon, hein? On y va. Limite. Lorsque n tend vers plus l'infini de la suite Qn égale à la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini de Un. Un me donne quoi? Exponentielle. 1 demi de n. Autrement dit, je viens déjà de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi de n. C'est ça qui est remarqué que c'est ça qui est encore la limite de la suite Vn. Or, j'avais trouvé quoi? 0. Donc, ce qui va me faire quoi? Expo 0, qui me donne 1. Car, je peux alors dire, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi de n égale à 0. Donc, le 0, le résultat de ceci, c'est ça qui est le résultat de la limite de Vn, qui me donne quoi? 0. Expo 0, ça me fait 1. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Un me donne quoi? Me donne 1. Dans ce cas aussi, je me dirais que la suite Un aussi est comment? Est convergente. Donc, calculer la limite d'une suite, étudier la convergence d'une suite, c'est calculer sa limite en plus l'infini. Si la limite me donne un nombre réel, la suite est convergente. Si la limite me donne infini, alors la suite est divergente. On a alors calculé la limite de la suite Vn, qui fait limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi de n. Donc, qu'est-ce que je regarde dans ces cas-là? Je regarde le 1 demi. On est dans quel cas ici? Le 1 demi est dans l'intervalle moins 1. Donc la limite donne directement quoi? 0. Donc la limite de la suite Vn donne quoi? 0. Donc la suite a alors quoi? Convergente. Je calcule maintenant la limite de la suite Vn. C'est bon? Ça fait limite lorsque n tend vers plus l'infini de n égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle 1 demi de n. On remarque que ce qui est à l'exposant là, c'est ça qui est Vn. C'est ça. Un égale à exponentielle Vn. On avait déjà calculé la limite de 1 demi de n. Lui donnait quoi? 0. Donc à l'exposant on a 0. Expo 0 me donne quoi? Me donne 1. Car la limite de lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi de n donnait 0. Donc la limite aussi donne 1. Dans ce cas, la limite de la suite Un donne 1. La suite Un aussi est comment? Convergente.